Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Alléluia, que c'est beau. Le Seigneur est magnifique. Il utilise l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière, mais que c'est beau. Puissions-nous en effet nous laisser utiliser. Et quand Dieu nous utilise, rendons-lui toute la gloire. C'est un honneur, c'est un privilège. Et il me semble que plus Dieu me permet d'avancer, plus je sens que ce que je pourrais qualifier de la moindre bénédiction m'humilie et m'humilie pour dire Seigneur, tout est grâce, tout est grâce. Tu pourrais aisément te passer de moi. Il y en a tant qui ont tellement plus de capacité. Laisse-moi te le dire à toi personnellement. Chaque fois que Dieu t'utilise pour un chant, pour un don spirituel, une prophétie, un parler la langue, une interprétation ou autre, sache que c'est lui. Et pas pour toi, mais pour l'ensemble. Béni soit Dieu. Dieu fasse que l'on mette nos noms de côté. Dieu fasse que nous arrivions à mettre nos plans, nos projets, laissez-moi vous le dire comme ça, tout notre tralala de côté. Fraye-toi le chemin, Seigneur, et apparaît. Regarde, ma sœur, mon frère, ce soir, au lieu d'avoir ce petit bonhomme, si tout d'un coup, il était là, à ma place, et que tu puisses le voir, que son regard se pose sur toi, tu serais pénétré de la tête aux pieds, tu te mettrais à trembler et à pleurer quand tu l'entendrais te dire « Je t'aime ». Comment tu m'aimes, moi,
si faible, si petit, si petite, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Tu fais ma joie. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je crois qu'il faut ajouter ceci encore. Si quelqu'un parmi nous pensait être quelque chose, je te le dis en face, tu es un double, un triple zéro. Est-ce que tu as entendu? Un double et un triple zéro. Mais quand tu le laisses te mettre de côté, alors lui est capable de t'utiliser, de passer par toi. À partir de là, glorifie-le. Réjouis-toi et courbe-toi. Je l'ai dit une fois ici, je le redis ce soir. Les moments les plus merveilleux que j'ai passés dans ma vie, ça n'a pas été dans une réunion publique en disant ceci ou cela. Ça a été sur un pauvre et vieux tapis dans une cave à plat ventre, à plat ventre. Et là, il m'a béni, il m'a parlé. Un moment, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'aille, j'avais 3 heures à travailler quelque part. Il faut que j'aille. Comment je fais pour couper? J'ai dit, Seigneur, pardon. Et j'ai dit à tout à l'heure, je suis allé faire mes 3 heures. Et quand je suis revenu, il était là. Est-ce que tu imagines? Le roi des rois avait attendu le jeune homme parce qu'il voulait m'entendre, lui dire, et il avait lui des choses à me dire, que c'est beau la vie chrétienne. Réjouis-toi, bien-aimé, réjouis-toi. Permettez, je suis sûr que dans très peu de temps, si nous le voulons, Dieu va faire de grandes choses. Parmi le peuple, il va faire de grandes choses. Mais il faut que nous nous engagions à l'avance à ne jamais parler de qui que ce soit d'autre que de lui. Et à ne pas dire, le frère un tel nous a visités, il s'est passé. Le frère un tel, je m'en fiche. Mais lui, non. Alléluia. Alléluia. Quand on aura fini avec nos âneries, le sage apparaîtra. Il veut. C'est nous qui l'en empêchons. C'est nous qui le retenons. Mais il attend. Est-ce qu'on va le faire attendre encore longtemps? Je t'en prie. Oh, que Dieu nous jette à ses pieds et que nous soyons là sur notre face. Et alors, on lui dira, comme ce jour béni, où j'ai dit en pleurant, Seigneur, je ne peux pas ouvrir mes yeux. Si je les ouvre, je te vois. Et je n'en suis pas digne. Si je les ouvre, je te vois. Et je n'en suis pas digne. Mais avec les yeux du cœur, on peut le voir. Alléluia. On va prier. Seigneur, tout est vanité
et poursuite du vent. Nous sommes lassés, nous sommes fatigués de tant de vanité, de tant d'erreurs, de tant de folie, de tant d'orgueil. Mais toi, nous avons soif de te voir. S'il te plaît, touche-nous ce soir et enlève l'obstacle. Tu as dit rouler la pierre. On a raisonné, mais on a enlevé la pierre. Oh Dieu, malgré nos raisonnements, fais-nous arriver au moment où l'obstacle va être roulé et que toi qui es la vie, tu apparaisses. Viens ce soir, bénis le couple, bénis les enfants, bénis ceux qui sont malades, bénis tes serviteurs, bénis ton peuple bien-aimé, et nous t'adorons, que c'est bon d'être devant toi. Merci, merci. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. On va finir ce soir avec Moïse, j'espère, je pense, en lisant dans Hébreux 11, au verset 27, 28 et 29. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Information, révélation, foi, et puis vision. Vision de ce Dieu grand, redoutable, une assurance, une fermeté. Dieu soit béni. Mais tu lis ça dans les Hébreux. Et quand tu vas dans le livre de l'Exode et que tu vois le déroulement des choses, on se rend compte qu'il y a eu un cheminement. Moïse n'a pas été un roc inébranlable d'un jour à l'autre, mais il y a eu des combats, il y a eu des luttes, mais il y a eu un Dieu bon, il y a eu un Dieu compatissant, un Dieu patient, un Dieu qui sait marcher, que c'est beau, à notre pas, pour nous amener un jour à pouvoir marcher au sien. Laisse-moi t'encourager, bien-aimé, ce soir. Ton Dieu n'est pas un despote. Ton Dieu n'est pas un tyran. Il est un papa. Et un papa ne dit pas à son petit qui a 3 ans, « Allez,
comme s'il avait 18 ans. Il marche au pas du petit de 3 ans. Et à un moment donné, le petit s'arrête, il lève les bras. « Papa, je suis fatigué. » Alors il le prend et il le porte. Mais le petit va grandir. Il aura 10 ans, il aura 15 ans, il aura 18 ans. Il se mariera, il deviendra un homme. L'attitude du père, qui est un père qui aime, sera différente. C'est pas que le père a changé, c'est le fils qui a changé. Et le papa s'est mis à la portée. Et maintenant, alors que le fils est grand, marié, a des enfants, il y a un tout autre dialogue. Le fils est grand, il a une femme, il a des enfants, ce qu'il n'a jamais pu partager avec le père. Maintenant, il le peut. Ce que le père n'a jamais pu dire à son fils, maintenant, il le peut. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous avons un bon et tendre Père céleste. Et il ne nous dit pas, ne t'inquiète pas, ça viendra. Non, il nous dit, je t'aime. Et il nous dit, l'œuvre que j'ai commencée en toi, je veux la rendre parfaite. Et avec bonté, avec amour, avec compassion, avec patience et avec fidélité, il va travailler. Nous allons croître dans la grâce et dans la connaissance, et notre cœur va s'affermir dans la grâce, ce qu'il n'avait jamais pu nous dire parce que nous n'étions pas capables de le porter, il va pouvoir nous le dire. Et ce que nous n'avions jamais pu dire parce qu'il y avait des réserves, des réticences, des obstacles chez nous, nous allons pouvoir le lui dire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors il faut aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 5e. Et il est dit ceci: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel? Je ne connais point l'Éternel. Et il ajoute: Je ne laisserai point aller Israël. Et quand il a posé la question, qui est l'Éternel, il a ajouté: pour que j'obéisse à sa voix. Ici, Moïse a un problème, il a une difficulté. Dieu lui a dit: va et dis. Il va et il dit. Il s'attend peut-être à ce que Pharaon plie et qu'il dise: oui, tout de suite. Le diable, est-ce qu'il se soumet comme ça tout de suite? Il résiste, il veut tenir tête, il veut faire douter, il essaie de te faire croire d'une part que tu es très grand, d'autre part que tu es très petit. Il aime les extrêmes, il aime les choses extravagantes et il veut, n'est-ce pas, t'entraver, te gêner, te déranger, que ça ne réussisse pas. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point et je ne laisserai point aller Israël. Mais Moïse et Aaron répondent: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Et c'est ça qui est important. Laisse aller mon peuple. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Quand il n'y a pas révélation, il n'y a pas grand-chose.
il faut que tu puisses dire là-dedans, mon Dieu m'est apparu. C'est pas parce que papa, c'est pas parce que maman, c'est pas parce que le pasteur un tel m'a dit, c'est même pas parce que j'ai été guéri, c'est même pas parce que j'ai été exaucé dans tel ou tel domaine. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ nous est apparu. On ne m'a pas inculqué, on ne m'a pas instruit, on ne m'a pas enseigné, on ne m'a pas mis dans un moule. Le Dieu vivant et vrai m'est apparu. 5 minutes avant, le jeune garçon de 16 ans était plein d'orgueil, plein de haine. La veille, il avait dit de son père, je le descendrai. Il avait levé la main sur sa mère. 5 minutes avant, c'était la nuit, c'était les ténèbres, c'était la tempête. Il y avait des vagues de haine qui me submergeaient. 5 minutes après, je pleurais. Je pleurais. Le Dieu de la Bible m'est apparu, il s'est révélé, il s'est fait connaître. Où es-tu ce soir, homme, femme, qui a peut-être des doutes? Écoute, je vais loin. Même toi qui peut-être un jour ou l'autre t'es fait baptiser, je ne sais pas comment, tu as pris un bain, mais tu as besoin d'une révélation du Dieu vivant et vrai. Tu as besoin de la révélation de Christ. Tu as besoin de contempler avec les yeux intérieurs quelqu'un qui est doux, qui est humble, qui est bon, qui a guéri l'aveugle, qui a fait marcher le paralytique, qui a délivré le lépreux, quelqu'un sur lequel on a mis les mains, des mains sales et dégoûtantes. On l'a bousculé, on l'a ligoté, on lui a donné des soufflets, on a mis une couronne d'épines sur son noble front, on l'a déguisé avec un vêtement de pourpre, on s'est moqué de lui, salut, roi des Juifs. On ne croyait pas si bien dire, mais eux étaient pleins d'ironie. Il faut le rencontrer, celui-là. Car c'est toi qu'il voyait, c'est toi. Il te voyait là-bas, il te voyait par-dessus tous les siècles. Il a vu ton cœur, il a vu ta vanité, il a vu ton orgueil, il a vu tes erreurs et il t'a aimé. Et lorsqu'on l'a chargé de sa lourde croix, il a marché. Il a marché vers le Golgotha. Il y a un texte qui me remue. À cause de la joie qui lui était réservée, il a méprisé la honte, l'ignominie, à cause de la joie de te sauver et de te voir venir à lui. La joie de voir tes yeux pleins de larmes, la joie de voir ton cœur se briser, la joie d'entendre ta voix tremblante lui dire « Seigneur, pardonne-moi, j'ai sali ton précieux nom, lave-moi dans ton sang. » Alléluia, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Alléluia. Pour Moïse et Aaron, Pharaon n'a pas cédé comme cela. Et il va leur dire, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et Pharaon va dire, ah oui, eh bien je fournissais de la paille, plus de paille. Ils iront eux-mêmes chercher la paille dans les champs et néanmoins la même quantité de briques chaque jour. Il y a des inspecteurs, sans doute des Égyptiens, et il y a des commissaires
sans doute des Hébreux. Et les inspecteurs font pression sur les commissaires. Et ils disent la même quantité chaque jour. La même quantité chaque jour. Et on va battre les commissaires d'Israël. Et Moïse et Aaron vont attendre. Et là, les commissaires sortent de chez Pharaon, à qui ils ont dit, mais nous sommes tes serviteurs, pourquoi nous traites-tu de la sorte? Et Pharaon va dire, mais vous n'êtes que des paresseux, etc. Il faut charger ces gens de travaux, et ils n'écouteront pas des paroles de mensonges. Toujours le diable a voulu dire, l'évangile, c'est du mensonge, c'est pas vrai. On vous promet la vie éternelle, on vous promet la délivrance du tabac, la délivrance de l'alcool, la délivrance de la drogue. On va jusqu'à vous dire la délivrance de cette vieille et pourrie nature. Bah. L'évangile, c'est pour les faibles, c'est pour les niais. L'évangile, c'est vrai. Et malgré les travaux, malgré les soucis, malgré les luttes, malgré les conflits, et j'ajouterai malgré les déceptions dues aux faiblesses de l'homme, l'évangile, c'est l'évangile. L'évangile, c'est vrai, c'est beau, c'est pur. L'évangile, je l'ai dit l'autre jour, a une splendeur. Il y a une gloire. La grâce de Dieu a une efficacité extraordinaire. Mais Moïse et Aaron rencontrent les commissaires. Et les commissaires leur disent, mais vous nous avez rendu, ô Dieu, aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs. C'est comme si vous aviez mis une épée, mais dans leurs mains pour nous faire périr. Et là, Moïse, un moment difficile. Il y a pourtant eu le buisson ardent, mais un moment difficile. Mais Dieu est bon. Et Moïse va aller vers Dieu et il va dire ceci, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré Israël. Moment de perplexité. Un homme est un homme, mais Dieu continue de le former, Dieu continue de le façonner, Dieu continue, n'est-ce pas, comme un sculpteur, de le travailler. Il veut donner à Moïse une certaine forme et il faut que Moïse l'apprenne. Laisse-moi te le dire avec amour, frère, sœur. Dieu voit une certaine stature. C'est la stature de son Fils bien-aimé et il veut nous amener à voir sa stature. Il veut nous amener à ce qu'il soit en nous formé, mais vraiment formé, pas déformé, pas à l'étroit, mais vraiment formé, occupant tout sur le trône de notre vie. Pour cela, ne crains pas certaines déceptions, ne crains pas certaines apparences, ne crains pas certaines questions posées des fois par des êtres chers, des êtres proches, qui vont venir te poser une question comme pour dire « Et alors ?» Au lieu d'aller mieux, ça va pire. Ça signifie quoi, ça? Tu vas continuer de prier, et de faire ci, de faire ça? Moïse va vers Dieu, mais Dieu va répondre
avec bonté. Chapitre 6, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante, pas la tienne, hein? Alléluia. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Seigneur, c'est trop beau, hein? Pharaon qui dit, je ne laisserai point aller. Dieu dit, attends. Non seulement tu vas les laisser aller, mais tu vas toi-même les chasser. Alléluia, alléluia, alléluia. Connais Dieu, connaissons Dieu. Laissons-le se faire connaître. Ne désespère pas au sujet du trouble, de la difficulté, peut-être dans l'église, peut-être dans ton couple, peut-être dans ton propre cœur. Ne désespère pas. Regarde plutôt cette vérité. Dieu est en train de te former et il te permet de passer par certains chemins pour que tu sois vraiment, vraiment, vraiment convaincu que si ce n'est pas lui qui le fait, ça ne se fera jamais. Mais lui dit, moi je veux le faire. Et tu es toujours devant. Mets-toi de côté. Et je vais passer. Et tu vas voir, quand je passe, j'écrase. Alléluia. J'écrase les œuvres du diable. Et je ne crains pas ses ruses. Et je ne crains pas ses pièges. Oh Dieu, ouvre-nous l'entendement. Ouvre-nous le cœur. Tu es un très grand Dieu. Tu es un Dieu de victoire. Tu es un Dieu de délivrance. Tu es le Dieu du triomphe. Alléluia. Aucune vague de joie passe. Alléluia. Que nos cœurs soient consolés et qu'ils soient réjouis. Une main puissante, dit Dieu par 2 fois, le forcera. Et alors, il vous chassera. Béni soit Dieu. Et Dieu va continuer. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler, je suis l'Éternel. Vous êtes mortel, mais je suis éternel. Vous êtes sujet au changement presque atmosphérique, mais moi je ne varie pas, je ne change pas. Je suis l'Éternel, alléluia. C'est moi qui ai mis en place ces montagnes. Comme c'est dit dans le livre de Job, c'est Dieu qui a pesé au crochet de sa balance à lui. Et chaque montagne a le poids que Dieu a voulu lui donner. Il n'y a pas des milliards et des milliards et des milliards de grains de sable par hasard. C'est notre Dieu qui connaît le nombre des grains de sable. C'est notre Dieu qui connaît le nombre des galets des plages là-bas de l'Atlantique. C'est notre Dieu qui connaît le nombre des cheveux sur ta tête. C'est notre Dieu qui connaît le nombre de tous les oiseaux. Et c'est même lui qui les nourrit. Il sait lorsque la lionne a faim et qu'elle chasse. Il sait lorsque la biche va enfanter. Et c'est lui qui l'assiste, pas besoin de sage-femme bichette. Il y a un Dieu vivant. Alléluia. Mais oui, mais c'est vrai tout ça. C'est vrai et c'est formidable, Seigneur. Et dire que je vais m'inquiéter, et qu'est-ce que je vais mettre comme chaussures, et qu'est-ce que mon fils va trouver comme travail, et qu'est-ce qu'on va devenir si jamais on nous pond une loi comme ci ou comme ça. Et il n'est pas sur son trône, il est sur le trône.
Il est sur le trône. Il y était au moment du déluge. C'est lui qui a ouvert et c'est lui qui a fermé. Alléluia! C'est même lui qui a fermé la porte de l'arche. Oui ou non? Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Oh là là, moi j'ai envie de sauter. Hein. Oh, j'ai envie de crier, de dire mais c'est pas possible quoi. On a un Dieu extraordinaire. Et on se comporte des fois comme des petits mendigos. Est-ce que tu n'aurais pas un brin de joie pour moi? Mais j'ai pas un brin. Il y a des torrents d'eau vive. Il y a des torrents d'eau vive. Alléluia. Tu n'aurais pas un petit morceau de pain? Un petit morceau de pain. J'ai le pain de vie. Le pain du ciel qui est descendu pour donner la vie au monde. Et tu vas venir demander une tranchette, peut-être même, diras-tu, comme la cananéenne, là, oh, une miette qui tombe de la table. Le Seigneur dit, tu n'es pas un chien, tu es mon fils, assis à ma table. Alléluia! Et tu as une nourriture délicieuse. Et il y a un breuvage exquis. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Moi, je ne vais pas dormir cette nuit. Hein. Oh là là, on n'a pas envie de dormir. On a envie de chanter, de le louer, de le célébrer. Il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. Mais il est mon roi. Il est mon papa du ciel. Il est celui qui pourvoit pour le vêtement, pour la nourriture, pour tout. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être un fichu paresseux. Sois sage, intelligent. Et ce que ta main trouve à faire, fais-le avec l'énergie de Dieu, mais en comptant sur sa fidélité, qu'il est bon le Seigneur. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, et là, j'en avais touché Moïse une fois, je m'en souviens, il y a 2 bras de parenthèse. Premier bras de parenthèse, Dieu dit, je suis l'Éternel. À la fin, 2e bras de parenthèse, moi, l'Éternel. Et entre je suis l'Éternel, moi l'Éternel, il y a 7, 5 et 2, 7 promesses où Dieu s'engage pour délivrer, pour affranchir, mais aussi pour donner Canaan, etc. Tu pourras le lire. 7 promesses. On appelle ça les 7 futurs de Dieu. Mais des futurs qui deviennent des présents lorsque ces futurs, ces 7 promesses rencontrent la foi. Alléluia, alléluia. Et là, Moïse va être fortifié. Moïse va être béni. Voyez ce que Dieu est bon. Il chemine avec, il se met au pas, mais est en train de le faire croître, est en train de le faire mûrir. Et c'est pas tout. Oh là 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 là. Au chapitre 7, regarde avec moi, si tu as la Bible, sinon écoute bien. Hein. Chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois. Écoute, parce que
Si ce n'était pas écrit, je ne pourrais pas le croire. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu te rends compte? Dieu qui dit à Moïse, je te fais Dieu. Attention, hein. Il ne dit pas Moïse, tu es Dieu. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu n'es pas Dieu, hein? Je te fais Dieu. Dans cette circonstance, je te fais Dieu pour Pharaon. Béni soit Dieu. Dieu s'est mis à son pas et maintenant il met Moïse à son pas, lui, en lui disant, dans cette affaire, nous allons être ensemble. Moi je vais te parler, mais je te fais Dieu. Et quand tu vas parler à Pharaon, tu ne vas pas bégayer, hein? Tu ne vas pas commencer à dire peut-être ben oui, peut-être ben non. On n'est pas normand dans la Bible, non. C'est oui ou c'est non. Alléluia. Mais en Christ, toutes les promesses sont oui et amen. Ah, gloire à Jésus. Et donc, Moïse reçoit là un revêtement. Il reçoit là une force, une puissance. À partir de là, il va y avoir les plaies, les 10 plaies. Et pendant ces plaies, Moïse est un roc. Dieu lui confère sa force, sa stabilité. Et Moïse a la force de Dieu. Mais il n'oublie pas, c'est pas à moi, c'est à lui. Ça vient de lui. Et il est dans l'écoute. Il est dans la soumission. Il est dans l'obéissance. Béni soit le Seigneur. J'ai envie de dire ce soir ici, nous, l'Église de Jésus, et je pense qu'on va y venir demain matin, l'Église de Jésus, on n'est pas n'importe quoi. Regardé par le monde, c'est vrai, comme rien, comme des balayures. On peut être moqué, on peut être ridiculisé. Mais aux yeux de Dieu, Dieu a dit à Moïse, vois, c'est-à-dire prends conscience. Maintenant, je mets devant toi une vérité, une réalité. Je te fais Dieu, ma force en toi, ma gloire en toi, mon miracle en toi. Ne crains pas. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Béni soit le Seigneur. Voyez que c'est bon d'étudier un peu la Bible simplement, Ancien et Nouveau Testament ensemble. La Bible, au fond, s'explique elle-même. Elle nous aide à comprendre. Et quand on lit, n'est-ce pas, seulement dans les Hébreux, on se dit, tiens, il y a eu comme un coup de baguette magique et Moïse, c'est bon, très ferme, comme voyant celui qui est invisible. Oui, mais il y a eu un cheminement. C'est-à-dire que par là même, Dieu vient vers nous. Il vient nous chercher où nous sommes, je l'ai déjà dit, pour nous amener où il veut que nous allions. Béni soit son Saint-Nom. Il se montre ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alors que maintenant, il regarde vers l'invisible et que le Dieu de gloire est vu par les yeux de son cœur, alors qu'il est dans la foi toute simple. Il en oublie Pharaon, la rage, la colère, l'orgueil, la vanité, la folie de Pharaon, les menaces de Pharaon. Tout ça, c'est de la pacotille. Ce qui compte, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux dire ce soir tout ce qui est là pour me troubler, pour m'affliger, pour me gêner et tout ce que tu veux? Finalement, quand je le vois lui, c'est de la pacotille. Il est là, ton Dieu.
Il est là, ton Dieu. Relève la tête. Mais relève la tête. Ne laisse pas le diable t'accuser. Ne le laisse pas t'accabler. Ne confonds pas une conviction de péché avec les accusations et l'accablement du diable. Si on a péché, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il faut mettre les compteurs à zéro. Mais après, ne compte pas sur toi, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais crois Christ en nous. Alors Seigneur, ta force, ta stabilité, ta puissance, ton autorité, mais ta douceur, oui ton humilité, oui ta pureté, oui ta fidélité. Christ, je ne te coupe pas en tranches pour dire quelques tranches par ici, les autres. Non, Christ entier. Christ total. Alléluia. Béni soit Dieu. Ouh là là. J'espère, toi là, et chacun, on va sortir d'ici, mais vraiment, avec la force de Dieu, avec l'énergie de Dieu. Ne crains pas. C'est par la foi qu'il a fait l'aspersion. Ça n'était que du sang d'un agneau. Ça n'était que le sang d'un agneau. Ça n'était que le sang d'un animal. Mais Dieu a dit de mettre sur le linteau et les poteaux. Et il a dit, l'ange le verra et il passera au-dessus. L'exterminateur ne touchera pas au premier-né d'Israël. Ce qui est important, ce n'est pas le sang de cet agneau. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et alors l'obéissance, je crois. Et par la foi, il fait l'aspersion. Et par la foi, le peuple est épargné. Combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang de Christ. Alléluia. Oui ou non? Qu'est-ce que ça? Est-ce que ça passe? Il faut que ça passe. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est pas le sang d'un agneau, c'est pas le sang d'un animal. C'est le sang de l'homme Dieu. C'est le sang de Christ. Ce soir, je crois que le sang de Christ est sur ma vie. Crois-le pour toi. Mais crois-le vraiment et réjouis-toi. Moi, je me réjouis. Je suis à moitié fou. Je suis plein de joie. Plein de joie. Mais c'est une joie qui presque me pousserait à pleurer devant lui. Seigneur, c'est tellement beau, tellement grand, tellement vrai, tellement réel. Alléluia! Ni le diable, ni les démons, ni les hommes, ni les femmes, ni la mort, ni la vie, ni l'épreuve, ni l'épée, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ô peuple de Dieu, recevons le feu de l'Esprit. Alléluia! Reçois-le. Même si ce soir tu me dis, ah là là, j'ai sommeil, moi je suis fatigué, je m'en fiche de ta fatigue. Hein. Qu'elle soit maintenant dynamitée. Alléluia. Reçois le feu. Laisse la grâce de Dieu. Laisse le Dieu vivant intervenir. Il ne te demande pas ton or, il ne te demande pas ton argent, il te demande de la foi. C'est par la foi qu'il fit l'aspersion. Et puis c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme à pied sec. Alléluia. Béni soit Dieu. Et les autres, ils ont dit la brèche est faite. On ne sait pas comment, mais elle est faite. Allons-y. Venez les petits. Et ils ont tous été engloutis. Alléluia. Dans chaque brèche que l'Évangile fait, dans une région, dans un pays, dans une famille, l'autre essaie de s'engouffrer pour récupérer, pour mettre sa griffe, sa patte.
Mais Christ est vainqueur. Christ a englouti. Qu'est-ce que j'aime le texte qui dit que de la nuée, le Seigneur Dieu a regardé les chars de Pharaon et simplement de les regarder, les roues se sont dévissées. Ils ont perdu les roues et sans roues, ça ne roulait plus. Et ils sont restés en carafe. Et à ce moment-là, les eaux sont revenues et ils ont été engloutis. Béni soit notre Dieu. Tu as un Dieu vivant qui combat pour toi. Alors arrête-toi de combattre avec tes forces à toi, mais lui combat. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gloire à son saint nom. Amen. Tu vas aller faire dodo? Moi pas. Oh là là, on va le louer. On va le célébrer. N'attends pas l'autre, glorifie Dieu. Fais pas une longue prière, adore-le quelques phrases et puis laisse la place aux autres. Alléluia, alléluia. Oh gloire au Dieu vivant. Amen, amen. Tu es merveilleux, nous te louons, nous t'adorons. Que le feu nous embrase, nous le demandons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Priez.